Coucou, bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Une émission que vous retrouvez sur Agora Côte d'Azur les samedis. Vous nous retrouvez en podcast sur le site de la station agoracôte-d'azur.fr et l'émission l'oreille qui gratte est très présente sur les réseaux sociaux. Nous avons une page Facebook, Twitter, Instagram, un Spotify dans lequel il y a les émissions aussi. Nous recevons ce soir deux artistes. On a un peu changé la règle. On reçoit deux artistes. Pourquoi ? Parce qu'on avait envie de les faire se rencontrer. Noël et moi, on s'est dit He is a Wonderway Ghost et Bob Eroica. Ils ont des univers assez proches et on s'est dit allez hop, on va faire une rencontre, on va voir si ça match entre eux. On va leur proposer une émission. C'est ce qu'on a fait ce soir. On le fait extrêmement rarement. On le fait à peu près une fois par saison et on a décidé de le faire avec vous. Donc on va vous écouter tous les deux en live. Chacun d'entre vous va faire deux morceaux. On va vous écouter vos productions. On va discuter avec vous. Vous allez partir sur une île déserte et tout ça. Ça va nous prendre 1 heure. Donc restez avec nous parce que une rencontre artistique c'est rare. Donc ça devrait, on l'espère, être intéressant. Derrière les manettes, comme tous les samedis, c'est Nancy Zautier. Bonsoir Nancy, merci d'être avec nous. On vous connaît tous les deux. He is the Wonderway Ghost. Laurent, on te connaît parce que tu es venu à l'émission il y a environ 1 an de ça et que l'on aime avec Noël. On est tombé amoureux, on est vraiment tombé amoureux de ta musique, donc vraiment on est ravis de te voir. Merci, bonsoir. Et en plus il y a de la nouveauté puisque maintenant tu t'es mis au français. Oui, enfin. enfin non, ça, j'avais déjà des compos en français, mais voilà, j'ai vraiment envie de chanter, pas uniquement, mais beaucoup en français maintenant, voilà. Et tu vas garder le même nom ou tu vas me dire à mettre un truc plus facile pour moi? Oui, ça reste mon nom et non, je le mettrai pas en français celui-là. Je vais rester comme ça pour l'instant. À ta gauche, il y a Bob Eroica alias Pierre. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Toi aussi, on te connaît encore beaucoup mieux que Laurent puisque avant de démarrer cette émission, on se demandait hors antenne depuis quand on se connaissait et donc on est tombé sur 1993. Donc, enfin par là entre 93 et 95. Donc voilà, c'est un ami de 30 ans. C'est à partir de là qu'on commence à se trahir, je crois, si je me souviens bien. Allez, c'est parti. Je vais tout balancer ce soir. Vous saurez tout sur Pégurier. Voilà, Pierre, t'es passé souvent ici à l'oreille qui gratte, quelques fois en animateur. T'avais fait une émission sur Tom Waits, quelques fois en artiste, où tu étais venu présenter ton projet amateur, puis ton projet Bob Eroica. Et donc voilà, ce soir tu es avec nous et on est vraiment ravis que tu sois avec nous puisque tu as réapparu il y a 1 an de ça après une longue pause. Donc tu nous avais manqué, donc on en profite. Donc voilà, on espère qu'on va passer un bon moment avec vous deux. Ouais, nous aussi. Également. On démarre par un morceau de He is a Wandering Ghost, c'est le morceau Rising. High in the sky there is a mountain, and at its peak there is a hole. I will climb it no matter how long, and disappear into the clouds. And I'll rise it, and I'll rise it so strong, and I'll give all me big oh so strong. I won't pretend, I won't pretend, I swear, and I'll give all maybe he knows so strong. The clouds are so cold, there is so much rain. I hear the sound of the broken souls. Into the sky
there is so much pain. Heaven and hell are the same home. And I rise so strong, and I give all. Maybe he goes so strong, I won't pretend, I swear, and I give all. Maybe he goes so strong. So strong, and I give all. Maybe he goes so strong, I won't pretend, I swear, and I give all. Maybe he goes so strong. Is Wonder's Ghost. Je prends ma respiration avant de le dire à chaque fois, parce que je suis évidemment super mauvais en anglais et j'aurais bien aimé que tu prennes un nom français, mais ça n'a pas été le cas. On le retrouve quelque part ce morceau, Laurent ? Oui, sur ma chaîne YouTube. Voilà, parce que depuis la dernière fois qu'on s'est vu, j'ai pas vraiment évolué au niveau de la communication sur mes morceaux. Je vais le faire, mais sur ma chaîne YouTube, voilà, on va retrouver ce morceau plus 3 autres morceaux et des prochains à venir. Pierre, donc on parlait de la rencontre qu'on a voulu entre vous. En écoutant ce morceau, tu as compris un peu mieux pourquoi on avait décidé de vous mettre en présence. Je l'avais compris avant parce que je l'ai pas découvert ce soir. En fait, quand Noël avec Noël, on a parlé de l'idée d'une rencontre avec quelqu'un, donc Laurent, que je connaissais pas. Je suis allé écouter ce qu'il faisait tout de même, bien sûr. Et il y a un truc qui m'a interpellé tout de suite. C'est au niveau des textures sonores, il y a quelque chose de vraiment intéressant. Et après il m'expliquait, je vais pas te dire parce que c'est secret de fabrication en fait, ce qu'il fait avec ses guitares. Enfin il le fait lui s'il a envie, mais ce qu'il fait lui avec ses guitares, et il a raison de le faire parce que voilà, moi c'est quelque chose qui m'a interpellé, donc je suppose que d'autres peuvent être interpellés au moins par la même chose, si ce n'est par d'autres choses encore. Mais bref, non, c'est bien, c'est très bien. Laurent, hors antenne avec Nancy qui est à la réalisation de cette émission, on parlait du lieu Le Secret dans lequel tu t'es déjà produit, notamment avec Nancy. Ouais. Toi, tu as accepté que je mette la vidéo sur YouTube. Nancy a refusé. Je lui en veux énormément à Nancy parce que c'était un petit trésor. Mais c'est le lieu Le Secret. C'est pas un peu secret ce que tu fais justement? S'il y a que 4 morceaux sur YouTube, je sais que tu as pléthore de morceaux, un répertoire en anglais, un répertoire en français. Tu peux assurer donc des sets complètement différents, et pour autant il y a que 4 morceaux. Il y a que 4 morceaux parce que j'ai pas eu vraiment l'occasion j'en ai pas fait ma priorité. Là je vais en faire ma priorité, je vais sortir plus de morceaux. Le fait maintenant de chanter en français, ça m'ouvre un autre univers, d'autres portes. Donc j'ai envie maintenant de composer, de sortir en studio des morceaux. Je vais sûrement créer un autre site où on pourra écouter pour les gens qui veulent me découvrir un petit peu, mais oui, j'adore Le Secret parce que c'est un endroit qui est, et puis Nancy dira pas le contraire, c'est un endroit qui est assez magique, qui est assez sombre pour nous les artistes qui ont envie de jouer ce style-là.
Mais Et, moi, sur le secret, c'était le jeu de mots sur le fait que tu es secret. Ouais, mais oui, c'était- je reste dans tous les cas secret. Oui, je sais, je ne suis pas une personne qui va être à la lumière par rapport à ce projet-là, par rapport à la musique. Je reste underground, je reste dans l'ombre. Eh ben, il va falloir que ça cesse. Que ça cesse, Laurent, parce que ça vaut véritablement le coup. Ouais. Tu as fait l'inverse, tu es allé écouter Bob Eroica avant cette émission. Bien sûr, avec plaisir, et j'ai beaucoup apprécié. Et c'est un grand plaisir de le rencontrer ce soir. Et j'avais une question. Pourquoi Bob Eroica, d'ailleurs? Je sais pas si je dois le dire, mais ça vient d'un film de. J'ai oublié le nom du réalisateur là tout de suite. C'est un film avec Jack Nicholson en tout cas, qui s'appelle 5 pièces faciles, 5 easy pieces en anglais. Et le personnage s'appelle, mais j'avais déjà raconté ça en fait ici, je crois. Sans doute. Le personnage s'appelle Robert Eroica Duppy. Et donc en fait, Bob Eroica, tu vois, je pris juste ses prénoms en guise de nom. Et puis donc Robert c'est devenu Bob parce que Bob Marley, parce que Bob Dylan, parce que plein de Bob. En gros c'est ça, voilà. Bon, super. Bon, après il y a des raisons au choix du film, hein, mais enfin bon voilà. En gros c'est ça. Et il y a un morceau de Gainsbourg sur son dernier album très mauvais d'ailleurs qui s'appelle Five Easy Pieces. C'est un jeu de mots bien entendu. Je pense que c'est là. Je pense que c'est une référence. Voilà. Oui, je pense que c'est là clairement. Coup, j'avais pas fait gaffe. Voilà. Bah ça a inspiré du monde. Mais alors. si tu trouves à le voir, c'est bien, c'est vachement bien. Bah oui. Mais bien sûr. C'est pas la joie, mais c'est vachement bien. C'est Laurent maintenant. C'est toi qui commence la session live. Donc la surprise pour nous, c'est que c'est en français. Ouais. Donc voilà, on va t'écouter en français. Donc tu démarres par le morceau Donne-moi He Is Wondrous Ghost sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Quand le vent chasse la pluie sur nos âmes écorchées, il ne reste que la nuit pour nous apaiser. Et quand au petit matin, ton regard qui n'est plus mien n'a plus lueur de rêver, s'égare. Donne-moi toute une nuit et l'on verra ce que l'on en dit. Tu me l'as appris. Peu à peu tu disparais comme un souvenir lointain. Il me semble deviner ta main. Donne-moi toute une nuit et l'on verra
Tu me l'as appris. Tu me l'as appris. Tu me l'as appris. Et Is Wondrous Ghost, merci Laurent, bravo pour ce morceau que tu viens de nous interpréter. Merci. Donne-moi. Donc explique-nous quand même ce passage au français. C'est quand même pas parce que je disais que je comprenais rien que j'étais frustré. Ouais. Non, je dis exactement les mêmes choses qu'en anglais, mais je sais pas, j'ai eu un déclic lié à un événement qui m'est arrivé il y a quelques mois, avec beaucoup d'émotions, et je suis rentré chez moi, j'ai pris ma guitare et j'ai commencé à chanter en français. Je pense que j'avais du mal à assumer de chanter ce genre de choses en français, sauf que maintenant, voilà, c'est sorti et voilà. Et le morceau Donne-moi, ça parle toujours un peu d'une séparation et de quelqu'un qui essaie de récupérer cette personne et qui lui fait une déclaration, tout simplement. Je dois dire que je suis assez admiratif de ça, enfin, surtout comme tu viens de le raconter là, c'est-à-dire jusqu'à présent tu n'y arrivais pas, et puis un truc qui s'est déclenché, etc. Ouais. Pour chanter ce genre de choses. Je suis admiratif de ça parce que moi je sais pas écrire une chanson en français, je suis incapable de faire ça, et outre le fait que j'en suis incapable, j'y suis incapable pour deux raisons. La première, c'est que techniquement écrire en français je sais pas faire. Je sais pas si je sais faire en anglais, mais en tout cas ça me vient comme ça. Mais par contre, il y a l'autre truc, c'est ce que tu viens de dire là. Enfin, je veux dire, quand on chante une chanson, même dans une langue qui est pas la sienne, quand on l'a écrite, je trouve qu'on est déjà suffisamment à poil comme ça, quoi. Ouais, tout à fait. Et je sais pas ce que tu as réussi à enlever de plus, mais du coup, tu vois, mais voilà, je suis assez admiratif de ça. Merci, mais ça. Je pense que tu devrais essayer de chanter en français un jour, ça fait du bien en tout cas. Alors après, il y a aussi que d'un point de vue style, j'écoute rien en français, strictement rien en français. Je pense, j'ai écouté des trucs, je connais des choses quand même, mais réellement me diriger vers un truc chanté en français, ça ne m'arrive jamais. Principalement parce que la musique que j'écoute, c'est la musique américaine en fait, et même quand elle est faite par d'autres que des Américains, elle se fait en anglais cette musique-là. Ouais. En fait, je veux dire, il y a de rares tentatives d'appropriation au français à ces musiques-là, c'est rarement réussi, c'est très rarement réussi. Je veux dire, les gens où à la fin il y a une vraie valeur ajoutée, où il y a vraiment quelque chose, enfin sincèrement, ils se comptent sur les doigts de deux mains, je vais être généreux, mais pas plus, quoi. Je crois vraiment pas plus que ça, quoi. Ce qui m'a permis de pouvoir, je pense, chanter en français, c'est que je pense que j'ai pas forcément un style particulier, même si ça sonne évidemment folk, etc. Mais voilà, je m'attarde pas sur ça et je m'attache pas à un style particulier. Là, le fait de chanter en français, ça m'a encore plus libéré. Là, ça vient du fait que le rattachement au folk, ça vient du fait que tu joues seul avec une guitare. En fait, ça pourrait. Tout à fait. S'il y avait quelqu'un au piano à côté de toi. Tiens, d'ailleurs, si tu trouves un pianiste, ce serait vachement intéressant d'entendre ce que ça pourrait donner. Ce qui arrivera. On le souhaite vraiment alors. Enfin, sur le lien, c'est pas le lien entre vous deux, c'est pas que le folk, c'est notamment son chant et du coup les références. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure, je vais te dire hors antenne, c'est vachement mieux chez lui que chez moi. J'ai bien compris ce qu'il vous faisait penser, mais c'est vachement mieux chez lui que chez moi. Donc le déclic, maintenant tu n'écris plus jamais en anglais. Alors. J'écris en anglais, j'ai encore mes paroles en anglais, mais j'ai vraiment envie et besoin. Je pense que c'est un besoin, là j'ai besoin de sortir des choses en français. Voilà. Donc je m'écoute réellement maintenant et en prenant ma guitare, en chantant en français, et voilà, j'ai passé un cap aussi en ne me demandant plus si ce que je fais ça peut plaire ou ne pas plaire, ou passer en concert ou dans tel contexte. En fait, je fais réellement ce que je ressens. Voilà. Et si on fait le psy, donc tu disais que ça avait été des chansons de rupture, elles sont en français, elles peuvent être compréhensives. Est-ce que tu penses que la personne, est-ce que tu t'adresses à une personne et est-ce que tu penses qu'elle va les entendre? Oui. J'ai dit qu'on faisait le psy, hein. J'ai dit qu'on faisait le psy. Mais je chante des choses qui arrivent à tous les gens de manière générale et voilà, moi je suis plus touché dans la vie par ces rapports aux gens là, ces rapports humains qui sont constamment la même chose en fait. On s'attache à des gens, on se sépare, on essaie de les récupérer, on revient, on part avec d'autres personnes, etc. Allez, on va écouter. Il est temps qu'on écoute le prochain morceau. C'est le morceau Il est temps. Oui, Pierre, je t'en prie. Si tu permets juste que je réagisse à ce que vous venez de dire là. Je pense qu'une chanson, quand tu écoutes une chanson, tu as envie d'écouter ta vie, pas la vie de la personne qui chante.
pas la vie de la personne qui a écrit la chanson. C'est ta vie à toi qui t'intéresse dans la vie. C'est pas la vie des autres. Et donc, je pense qu'une chanson réussie, entre guillemets, c'est une chanson qui va te faire cet effet-là. Oui. Te donner l'impression de te parler de ta vie. Oui, je crois. je pense. Quelque part, c'est ce que tu essaies de faire, au fond. Je pense que t'as raison, oui. Oui, je pense que t'as raison. En tout cas, moi, chez le cinéma, c'est flagrant. J'ai besoin d'avoir l'impression qu'on parle de moi. C'est peut-être très égocentré, mais c'est vrai que j'ai cette impression-là. Donc, oui, je pense que c'est pas bête ce que t'as dit, Pierre. On va quand même, on va reprendre ta guitare, Laurent, et tu vas nous proposer le morceau Il est temps, He is Wondrous Ghost, que l'on reçoit ce soir à l'oreille qui gratte en interview croisée avec Bob Eroica. Temps de prendre la route, d'effacer les sillons de nos doutes. Il est temps de partir plus loin, de quitter la maison du chagrin. Laisse-moi sortir de tes souvenirs, de tes souvenirs. Quant au ciel, il nous attendra, car c'est sûr, nous partons plus bas, vers un lieu qu'on appelle l'enfer, qui existe sur cette terre. Laisse-moi sortir de tes souvenirs, de tes souvenirs. Prends cette route au loin et jamais ne reviens, jamais ne reviens. La nuit a sorti son manteau de froid, elle nous laisse seuls comme nous l'étions déjà. Elle nous brise avant de partir, laissant la rigueur comme unique brise. Laisse-moi sortir de tes souvenirs, de tes souvenirs. Prends cette route au loin et jamais ne reviens, jamais ne reviens. A sorti son manteau de froid, et elle nous laisse seuls comme nous l'étions déjà. Elle nous brise avant de partir, laissant la laideur comme unique prise. Laisse-moi sortir de tes souvenirs, de tes souvenirs. Prends cette route au loin
Il est temps, c'est le morceau que Laurent vient de nous proposer. Laurent, c'est ton nom à la ville et à la scène, c'est He Is Wonder's Ghost. Très bien. On sort de mieux en mieux. Hein. Ah ouais, mais il faut que je le reçoive régulièrement. Je crois qu'il a prononcé de 5 façons différentes. Donc on est pas sûr. L'émission n'est pas finie. L'émission n'est pas finie. Battra-t-il son record? on parlait de déclic tout à l'heure, Laurent. Oui. Le déclic pour te mettre à la musique, tous les trois, on n'est quand même pas des genoux, aucun de nos trois malheureusement. Et ça fait vraiment pas longtemps que je t'ai découvert, donc il y a eu un déclic. Tu t'es mis à la musique sur le tard? Non, pas du tout. Alors, j'écoute déjà de la musique depuis vraiment tout petit. Sur le tard, j'ai ma première guitare électrique à 15 ans, donc oui, c'est peut-être un peu tard. Pas vraiment, non. Pas vraiment, Premier ouais. rempli. Et à cette époque-là, déjà, j'ai envie de faire ce qui me plaît à la guitare. Donc, je suis dans le mouvement punk, dans le mouvement métal, etc. Je fais des reprises tout seul dans ma chambre avec un micro accroché au lustre et je chante et avec une boîte à rythme, etc. Je joue dans pas mal de groupes rock, métal à l'époque, stoner, etc. Et je finis tout seul parce que j'arrive plus à supporter mes collègues qui viennent pas en répète, qui sont jamais contents, etc. Et du coup, j'avais toujours cette guitare folk qui était chez moi. Et je composais déjà un peu ce style de morceau. Et puis un jour, je dis, bah voilà, je vais faire mon projet solo. Et puis, ça m'a jamais lâché. Et la naissance de ce projet, alors? Et la naissance de ce projet, ben, comme je t'explique, hein, C'est en termes d'années. Hein. Alors, il y a eu plusieurs étapes, en fait. Ce projet, il a commencé il y a à peu près 20 ans. Ah oui, non, c'est pas sur le tard. Oui. À peu près 20 ans, et j'ai fait une grande pause parce qu'à un moment, je sais pas ce qui s'est passé dans ma vie, mais plus envie de faire de la musique. Voilà, juste d'en écouter, plus d'en faire, et ça a duré pendant 3-4 années où je ne touchais plus un instrument de musique. Je sais pas ce qui s'est passé. Et quand j'ai repris ma guitare, après c'est parti. En fait, je me suis rendu compte que ces années où je n'ai pas joué, j'avais simplement digéré tout ce que j'avais fait avant. Et quand j'ai repris ma guitare, j'ai trouvé à peu près ce que j'avais envie de faire, mon style, etc. Et voilà. Interview croisée, et Pierre, en introduction, je disais qu'on était vraiment heureux de t'avoir parce qu'il y avait eu une pause aussi chez Bob Eroica. Le confinement était plus long chez moi que chez les autres. Et donc bon, voilà, tu réponds comme ça. Et sur le fait d'être en groupe, toi, tu es toujours en groupe. Tu n'es... Pas vraiment, en fait. En fait, je crois que non, en vrai. C'est-à-dire, pour moi, le groupe, il est composé de moi, de Elvio à la batterie et de Mathieu à la guitare. Maintenant, en vrai, Mathieu, il vit à Bordeaux. Elvio, en ce moment, joue moins. Et donc, au final, si je veux continuer à faire de la musique, il faut bien que j'en fasse voilà, tout seul, quoi. Et donc, maintenant, je me produis tout seul. Voilà. Finalement. Mais c'est parce que c'est les circonstances. Enfin, je veux dire, demain, je rencontre des gens qui ont envie de faire de la musique avec moi. Tu vois, s'ils jouent de l'accordéon, il y a moyen de faire quelque chose, quoi, par exemple. Hein, voilà. Donc là, pour l'instant, oui, je suis tout seul, guitare, acoustique et harmonica, quoi. Très bien. On va écouter le morceau Riviera qui a donné son nom à l'album, donc de Bob Eroica. C'est aussi le morceau qui ouvre l'album. Ouais. Très bien. Bon, on l'écoute et puis après tu nous expliqueras tout ça. Bob Eroica sur Agora Côte d'Azur. Miss my friends and I've been missing you. Here I stand now, Riviera. Here's the scene. Drunken girls stumbling on the dance floor, and one part-time waitress offering a glance at her breasts. Right next to hers and paying attention, though it's the only kind of insurrection to be seen here. Well, my car is only 16 yards from here. It's long and dark and the tank is full, so why not set the streets on fire?
wanna talk about no revolution. We people carrying names on trees, knowing they're gonna be shut down soon. Having a glass for the ones who are, for the ones who try, and the ones like me just try not to be. When you kept on singing tunes I don't like, what could I do? Kept one guitar, kept one pick, find one fine chord, make it sound longer than your voice does. On vient d'écouter le morceau Riviera de Bob Eroica, le morceau qui donc ouvre l'album Riviera, un album qui est enregistré par le label Beaucoup de coups. Oui, absolument. Et par donc Christian Rinaudot. On avait fait une émission chez Christian pour la sortie pour la sortie en digital sur les réseaux, sur internet voilà, dématérialisé, merci, du disque. On avait fait une émission donc assez longue, donc à la rigueur s'il y a vraiment des gens qui veulent tout savoir sur ce disque, ses conditions d'enregistrement, et qu'à retrouver cette émission-là. Vous la trouvez, comme c'est l'occasion, le site de la station agoracôte-d'azur.fr, où vous les retrouvez sur notre YouTube, mais au travers de notre blog, l'oreillequigratte.com, vous avez tout. Donc n'hésitez pas à chercher. Mais à la rigueur, ce qu'on peut en dire maintenant et qui est de différent donc, par rapport à l'époque, donc l'album peut se trouver sur tous les réseaux sociaux de la planète, enfin tous les réseaux sociaux, toutes les plateformes, toutes les plateformes numériques existantes, en streaming et en téléchargement. Et il peut aussi se trouver maintenant en version physique, en exclusivité internationale, mondiale, à Itimport, rue de l'Épante à Nice. Qui permet de les aider. Qui permet de les aider. Je sais pas si c'est avec mon disque qu'ils vont être aidés beaucoup, mais à défaut, voilà. Je fais un peu de publicité gratuite pour ce magasin respectable. Et enfin voilà, le disque existe donc en version physique là-bas, et aussi j'en ai avec moi au concert quand je fais des concerts. Voilà. Et tu fais des concerts, donc allez suivre Bob Eroica, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'il y a des dates, et c'est la même chose pour Is Wondrous Ghost, où il y a aussi différentes dates, donc n'hésitez pas à aller le suivre là aussi sur les réseaux sociaux. Tu es sur les plateformes, toi t'as parlé de YouTube, mais... Pour l'instant que YouTube. Ah ouais, toi voilà, vraiment secret quoi. Voilà. Mais j'aspire à... T'aspires à être moins secret. Ouais, à être moins secret. Très bien. Un petit peu moins. Cet album de Bob Eroica, c'est le combien ? C'est le combien d'album ? Troisième ? C'est le premier album. Premier, t'as jamais fait d'album avant ? Non, c'était mon confinement était long pour moi. Il était tellement long qu'il a commencé avant le Covid, tu vois. Donc, ça fait 15 ans que t'es sur la scène avec ce nom-là. Il y a eu plusieurs projets qui ont tous été avortés finalement, parce que les circonstances, à un moment donné, les choses sont pas passées. Puis là, cette fois-ci, les circonstances ont été autres, et donc c'est passé, quoi. Voilà, donc ça allait au bout, on a enregistré le disque, et puis elle a une sortie, voilà. Mais en antenne, tu me disais que c'était des morceaux que tu avais avec toi depuis longtemps. Ouais, en fait, c'est que tout ça, c'est rien que des vieilleries. Ce que je jouerai là après pour les sessions, c'est une des deux chansons les plus récentes, et puis l'autre est encore plus ancienne que celle-là. En fait, ça marche par période de temps. Voilà, disons. Et là, toutes les chansons qui se trouvent sur Riviera, c'est le temps d'il y a, je sais pas, il y a 15 ans et avant. Ouais, il y a 15 ans et avant.
Donc même avant la création du groupe Bob Eroica finalement. Ouais. Donc ça peut être un vrai premier album. Ça veut pas dire que les chansons sont aussi vieilles que ça. Hein. Parfois oui, elles le sont. Ça parle de parfois elles le sont plus. Tu as raison. Mais Ouais, ça, ouais. voilà. Oui, t'as raison de me reprendre. Je l'avais mal dit et mal Mais compris. parfois effectivement elles sont très anciennes. Mais ce que j'allais te demander, c'est que cet album, finalement, c'est pas un best-of de Bob Eroica. C'est pas les 10 meilleures chansons que tu avais avec toi depuis 15 ans que t'as enregistrées. Ah, j'ai pas choisi. Non, si la question c'est est-ce que genre sur toutes les sur les chansons que j'ai, est-ce que j'ai choisi les 10 que je préfère ou etc. Non, c'est pas ça. Ah ouais. Ce qui les a réunis, c'est le titre en fait. C'est Riviera. C'est la première chanson là qu'on vient d'écouter. Elle avait pas de titre jusqu'au moment où elle arrive au studio, et c'est quand elle arrive au studio qu'elle a trouvé son titre, parce qu'elle a trouvé son sens pour moi. Et ce sens-là, ça m'a permis de comprendre que les autres chansons qui devaient être avec elle, il fallait qu'il y ait une certaine unité de temps et de lieu. Ouais. Et basiquement, il s'agit de ça. Ouais, je comprends bien. Tu as parlé de la session que tu vas nous proposer. Donc, Pierre, je te propose d'aller te mettre en place pour un premier morceau, Room Enough for Two. Ouais. C'est à peu près bien dit? Non, pas du tout. Non, c'est super. Moi, c'est super. C'est un Bob Eroica, tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. She had room enough for two. She had nothing else to do. When he brought his things to stay, she wouldn't send him away. All of her friends began to worry, for she cared for him only. And all he did was just drinking from dusk to dawn. In the daytime, you could find him dead, like the victim of the fury in his veins. And all the things he had forgot are long gone, but I regret to say it has wasted all of her days. Now where is the shine that was nested in dust, glittering eyes, vanished and gone for all, but the one that sing that song should have better talk with her. Her boots walked into heaven when they found her just the other day. And all I know of the heaven is that it's found someone again, with room enough for two, with nothing else to do. And now where is the shine that was nested in those glittering eyes, vanished and gone for all, but the one that sing that song and should have better. Should have better, should have better
Lucas, que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur en compagnie de He Is Wondrous Ghost pour une émission de l'oreille qui gratte où c'est de la discussion et du live croisé jusqu'à 21h. Pierre, c'est quoi le vrai titre, puisque j'ai inventé quelque chose, du morceau qu'on vient d'écouter? Mais en même temps, je veux dire, tu sais, l'anglais, c'est pas plus ma langue que la tienne, en vrai. Donc, dire que je veux le dire comme il faut le dire, je sais pas. Mais moi, je le dis comme ça. Room enough for two. Très bien. Donc De la place pour deux. Suffisamment de place pour deux. Merci, mais t'as bien compris que pour moi, ça voulait rien dire. Voilà, du coup, ça veut dire quelque chose maintenant pour toi. Voilà, maintenant, ça veut dire quelque chose. Tu nous disais avant de faire ce morceau que c'était donc des nouveaux morceaux, ça? Ce morceau-là, il est très récent. Enfin, très récent. Oui, enfin, il est relativement récent. Là, il y a, je sais pas, 2 ans, peut-être 3 ans maximum. Mais en fait, il renvoie à une période qui est antérieure encore à la période de Rivera. Donc ça remonte à... Parce que j'ai quand même... Ah ouais, j'espère un jour enregistrer... je pense que ce serait 4 ou 5 titres, pas plus, mais comme un préquel à Rivera, d'une part, et d'autre part, peut-être une dizaine de chansons qui seraient une suite de Rivera, mais enfin une suite. La période qui suit, quoi. Les chansons existent. D'accord. Ouais. Donc ça veut dire que quand tu es sorti de ton confinement, puisqu'on a beaucoup ce mot, tu t'es remis à composer. Non, ça j'ai jamais arrêté. T'as jamais arrêté. Là, je me suis remis à le faire devant des gens, à chanter devant des gens. Enfin voilà. Et à vouloir le faire parce qu'il faut le faire. Mais pendant un moment, j'ai jamais arrêté de jouer la guitare, j'ai jamais arrêté d'écrire des chansons. Non. Mm-hmm. D'accord, mais parce que c'est quand même ça qui m'intéresse le plus. On en a déjà parlé dans la précédente émission. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des chansons avant toute chose, même pas de les chanter, parce que je veux dire, je suis pas le meilleur interprète qui puisse exister, encore moins le meilleur guitariste qui puisse exister. Mais ce qui m'intéresse, c'est de les écrire, par contre. D'accord. Et donc ça, j'ai jamais arrêté. T'en as plein en... malheureusement non. Ça tombe pas du ciel. Enfin, je veux dire. Alors, 1, ça tombe pas du ciel, et 2, je suis assez feignant. Donc, en fait, je m'y mets quand c'est prêt, pratiquement. Ouais. C'est pas que je cesse. En fait, j'y pense tout le temps. D'une manière ou d'une autre, il y a toujours une partie de mon esprit qui est en train de, enfin, je sais pas, de penser à des mots, de penser à des phrases, de penser à des mélodies. Et souvent, d'ailleurs, aller vérifier, mais ça, c'est pas déjà une chanson de quelqu'un, ça. Et une fois que je me dis, ah non, ça, c'est pas une chanson de quelqu'un, ou alors si c'est le cas, je la connais pas. Alors dans ce cas-là, je me mets à essayer d'écrire moi. Mais donc ça peut prendre du temps. Comment tu composes? Tu fais déjà des parties musique, ensuite tu poses un texte, ou tu écris un texte et tu l'adaptes Avant, c'était beaucoup... j'avais d'abord les textes et après, il fallait mettre ça en musique. Après, il y a eu une période où c'était plutôt l'inverse. Genre, j'avais trop de musique et pas assez de texte. Et maintenant, je voudrais essayer de réunir les deux. Je voudrais que les deux arrivent en même temps. Mais ça, c'est vachement difficile. Ça, c'est vachement difficile parce que ça demande une plus grande maîtrise en fait du sujet, quoi. Au final, c'est en fait bizarrement, c'est plus facile de faire entrer. Je trouve que c'est plus facile de faire entrer un texte, quitte à l'adapter un petit peu dans une musique existante ou inversement, que de faire les deux en même temps. Et ça dépend. C'est là où le fait d'écrire en français maintenant, ça m'a ouvert encore plus l'esprit. C'est-à-dire que maintenant j'arrive à écrire des textes en français et ensuite, quand j'écris le texte, j'entends la musique que je vais pouvoir placer dessus en fait. Parce que les paroles, voilà, c'est quand même notre langue maternelle, donc c'est forcément plus chantant pour moi d'écrire ça. Et j'écris même maintenant des textes en parallèle que je ne chanterai pas, mais que j'aimerais déclamer dans des caves assez sombres, voilà, devant des gens, tout simplement. Donc le déclic t'a porté jusqu'à aller écrire sur des petits carnets rien que pour toi, quoi. Ouais, tout à fait. Tout à fait, ouais. J'ai toujours aimé, de toute façon, les poèmes, la poésie, etc. Mais là, maintenant, j'arrive à écrire des textes et je sais que je ne les mettrai pas en musique. Ce sont des textes que j'ai envie de déclamer, tout simplement. Est-ce que tu serais d'accord pour dire que écrire des textes, en tout cas, c'est un peu de la self-défense? Alors, je dirais pas de la self-défense. Pour moi, là, ce que je ressens, c'est vraiment que j'ai envie de sortir ce que j'ai envie de sortir.
Voilà, tout simplement. Qu'on ait envie de m'écouter ou pas envie de m'écouter, mais moi, enfin, ce qui est sûr, c'est que ça me fait un bien fou. Voilà. Et bah voilà, je m'éclate déjà tout seul. Je suis déjà mon premier public, donc c'est bien. Mais déjà. ça te fait un bien fou, c'est peut-être ça, là, c'est le feu défense dont vient de parler Pierre. On écoute, tu vas nous jouer le morceau Leave the Metal. Je l'ai pas trop mal dit quand même. Pas mal. Ouais. C'est plutôt livre, c'est un i long. Ah, merde. En fait, il faut pas le vivre, le métal, il faut l'abandonner, au contraire. J'ai l'explication de texte. Bob Eroica que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Leave the metal, knock and rude. Chase the evil, keep the good, and promise be true. True to me, true to you, true to everything that we knew, and to all the times we've been blue. It takes some time to draw the sound out of this tongue. Oh, this tongue is sometimes referred to as your heart. Keep on asking, keep on searching, spread the truth all around. And when you tell the story, forget a thing or two. Did we stumble? Did we climb? Did we struggle? So sublime. When out of the blue shone light, keep on asking. Leave the metal, chase evil, spread the truth. Leave the metal, leave the metal, leave the metal. Merci Pierre, merci Laurent pour cette session acoustique. Pierre alias Bob Eroica, il y a l'album Riviera que tu défends en ce moment, et Laurent alias He Is Wondrous Ghost, et malheureusement tu ne défends rien du tout à mon grand désespoir. Bientôt. Mais j'espère bien. On a beaucoup parlé du français et de l'anglais, quelque chose qui m'étonne sur le choix de l'anglais, mais t'as bien expliqué pourquoi, t'écoutes de la musique anglaise, t'as pas envie de te mettre à poil, mais c'est ton goût des mots justes. Quand on discute avec toi, on l'a vu depuis 1 heure, bah, tu cherches toujours à placer le bon mot au bon endroit pour clairement exprimer ce qu'il y a dans ton cerveau. Avec l'anglais qui n'est pas ta langue naturelle, t'as pas cette frustration? Sûrement que oui, mais après il y a aussi une dimension de... Bah, ça me fait plus voyager, quoi, tout simplement, tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, quand tu vas dans un pays étranger, on te demande pas forcément de maîtriser parfaitement la langue, mais tu vois, si tu sais dire bonjour, au revoir, est-ce que je peux avoir un café s'il vous plaît dans la langue, tu vois où tu vas, c'est bien. Ben moi, la langue où je vais, c'est cette langue-là, parce que, je veux dire, cette musique se fait dans cette langue-là essentiellement. Oui. Et moi, c'est sur le côté frustration de pas pouvoir exprimer à la virgule près ce que tu pourrais avoir envie d'exprimer, ce que tu fais en français. Voilà, c'était moi le sens de ce que je te disais. C'est pas dans ce sens-là que ça se passe, en fait. Je décide pas vraiment de ce que j'ai envie d'exprimer. Tu vois, c'est plutôt, au début, t'as un mot ou un morceau de phrase qui
te traverse l'esprit, comme si quelqu'un te tapait sur l'épaule, quoi. Et après, il faut essayer de comprendre pourquoi. Voilà. Et de fil en aiguille, ça finit par donner un texte. Mais à la base, très souvent, c'est juste une phrase, c'est juste un mot, c'est juste. Île déserte, sur l'oreille qui gratte. Laurent, tu pars sur une île déserte. Sur cette île déserte, tu apportes un disque, un livre et un film. On est obligé d'apporter quelque chose. C'est le but de la question, voyons. Non, mais sinon, tu as qu'à caler ton dernier coup de cœur, si tu préfères l'avoir comme ça. Quel est ton dernier coup de cœur littéraire, musical? Je partirai avec un album acoustique de Chelsea Wolfe. Voilà, pour moi, une chanteuse extra, une sorcière qui vous envoûte. Un bouquin, je prendrai peut-être un annuaire pour apprendre le nom de tous les gens. Et je pense que même si tu le chantais, ça aurait de la classe. Je suis sûr que si tu chantais l'annuaire, ça serait classe. Ou si tu chantais le menu au restaurant. Tu sais, je suis hyper fan de Willy DeVille et j'ai toujours dit que c'est tellement crédible ce qu'il fait que si tu l'avais fait chanter l'annuaire, ça aurait marché aussi, quoi. Et donc, en film, qu'est-ce que tu apportes? En film, je pense que le film, je le tournerai là-bas. Sur place. Non, t'avais pas envie de répondre à ma question, voilà. Mais... Non, mais je pense que si on part sur une île déserte, on a besoin de rien, en fait. Voilà, juste une paire de lunettes de soleil, comme je suis un peu sensible. Mais ensuite, tout se fait là-bas, tout seul, sans rien. Voilà. Pierre, sur cette île déserte... C'est une île déserte où j'y vais volontairement, où je suis envoyé en exil, ou c'est quoi en fait? C'est le bateau. Faut cadrer le propos quand même. Le bateau, c'est comme l'avant-dernière Palme d'Or. Le bateau, il a coulé et tu te retrouves sur une île déserte. Et qu'est-ce que tu fais? Mais par miracle, j'ai juste le film que je veux, l'île que je veux. Elle tient pas la route, ta question, Simon. Ça fait 30 ans que je te dis que ta question est bidon, mais enfin, je vais essayer de te répondre parce que je t'aime bien quand même. Donc il faudrait, là, un disque, un livre, bon, un disque, je viens de parler de Willy DeVille, donc ce serait un disque de Willy DeVille, très clairement. Alors puis oui, d'ailleurs, s'il fallait choisir un seul disque, ce serait un disque de Willy DeVille, oui. Mettons Crow Jane Ali, par exemple. Alors un livre, ce serait un livre de Leonard Cohen, alors, là par contre. Ah ouais. Un recueil de textes, une compilation, une anthologie, quelque chose comme ça, je pense. Et si possible dans une version bilingue, parce que tu vois, je maîtrise pas l'anglais à ce point-là non plus que je puisse m'en passer, d'un dictionnaire ou d'une traduction. Pas mal déjà. Hein. Ah ouais, bien, ouais. Et maintenant, il faut un film encore. Hein. J'ai parlé tout à l'heure de 5 pièces faciles, donc je vais ramener 5 pièces faciles avec moi. Alors, voilà. Et ben voilà, parfait. Bob Rafelson. Rob Rafelson, je crois. Le réalisateur. Ah d'accord, oula, ouais, moi je ne le connais pas alors. Bon, bah écoutez, très bien. Vous êtes venu avec un coup de cœur commun. Bah alors, dites-nous en quelques mots. J'essaierai pas de le prononcer, moi. Ouais, en plus. C'est dommage, parce que là, c'est de l'allemand. Ce serait plus facile pour toi, peut-être. Donc, c'est le groupe Leibar. Personnellement, je connais ce groupe depuis plus de 25 ans. Mon grand frère, qui est toujours fan de musique industrielle, de new wave, etc., de tout ce dérivé-là, m'avait fait connaître ce groupe. Et ce soir, Pierre est arrivé avec ce CD et j'ai dit voilà, ça sera notre coup de cœur commun. Alors, tu vas voir que c'est à des années-lumière de la musique que j'écoute habituellement ou que j'essaye de faire moi. Mais sans rentrer dans les détails des circonstances, disons que je connais depuis 30 ans, 25 ans l'existence de ce groupe, donc 20 ans depuis l'existence de ce groupe, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais rien écouté. Et ce qui se passe maintenant, c'est que la chanson que vous écouterez tout à l'heure, je l'écoute tous les jours, plusieurs fois par jour. Et ben voilà, on va se quitter sur ce morceau, en vous remerciant infiniment tous les deux d'être venus, de vous être prêtés à l'acoustique et à l'interview croisée. C'est quelque chose qu'on fait rarement, il faudrait qu'on le fasse plus souvent, parce que j'ai passé une heure super agréable avec vous, et on remercie aussi Nancy Zautier qui était derrière les manettes ce soir. Simon, merci Pierre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne soirée.
We march to that cross machine.